Effectivement, notre question porte sur le même sujet. Nous sommes intervenus de nombreuses fois dans cet hémicycle à propos des services d'aide à domicile et notamment sur les difficultés financières qu'ils rencontrent. Bien sûr, on s'occupe des gens, mais il faut bien s'occuper. Pour s'occuper des gens, il faut bien avoir des professionnels qui s'en occupent. Vous nous répondez régulièrement par le remboursement uniforme à 21 € et par la nécessaire réorganisation que les services doivent mener pour améliorer leurs ressources. Les réorganisations sont faites dans la plupart des territoires. Les associations qui, depuis longtemps, se sont restructurées sont, à notre avis, au maximum de leurs efforts, en tout cas pour nombre d'entre elles. Celles-là même qui sont parmi les plus organisées annoncent néanmoins des fermetures de services, des licenciements et donc une moindre réponse de proximité pour les personnes, car elles perdent entre 2 et 4 € selon leur compte d'exploitation par heure d'intervention. Récemment, effectivement, un courrier de l'Union nationale de l'aide des soins et services au domicile, l'UNA, cette lettre adressée au préfet interpelle une nouvelle fois en faisant référence au rapport rendu par le cabinet Delsol qui note une procédure de fixation des tarifs contraire aux règles du Code de l'action sociale et des familles. Celle-ci entraînant une impossibilité pour les services de couvrir leurs charges. Elle note, en plus, un important retard du département dans le paiement des factures reçues. L'UNA demande ainsi au préfet, effectivement, Madame Covrit, d'opérer un contrôle de légalité sur la procédure mise en œuvre par le département. Par ailleurs, le Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, ce n'est pas une fédération professionnelle, c'est un conseil départemental, en assemblée plénière, a adopté une motion qui dénonce également la politique actuelle menée par le département pour le secteur de l'aide à domicile. Voilà, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, comptez-vous reprendre le travail sur le financement du secteur de l'aide à domicile pour leur permettre de répondre réellement aux besoins des personnes à domicile âgées ou handicapées, notamment lorsqu'on connaît les difficultés financières que rencontrent les retraités, malgré les dernières annonces du gouvernement. Je vous remercie de votre attention.